Coucou les lumières, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez tous lumineusement bien. Bon, je sais, votre lumière a carrément déserté YouTube. D'ailleurs, si tu es nouveau par ici, sois le bienvenu. Moi, c'est Gloria. Je propose sur cette chaîne des inspirations DIY couture, mode et accessoires, ainsi que des inspirations upcycling. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la lumineuse famille. Active tes notifications. Laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Je me suis fait rare ici, mais j'étais partout ailleurs sur internet, mais vraiment partout. Mais les lumières qui ne me suivent pas ailleurs que sur YouTube, vous loupez pas mal de choses parce que même quand je ne partage pas de vidéos par ici, je continue de coudre quand même. C'est d'ailleurs le but de la vidéo d'aujourd'hui. J'étais en train de faire un petit rangement de saison et je suis tombée sur pas mal de pièces DIY dans mon dressing et que j'avais même oublié pour certains, que j'avais cousu. Donc je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous un haul DIY avec certaines de ces pièces-là, histoire de vous inspirer un peu pour la saison. Cette vidéo est une vidéo haul avec try-on. Donc je porte actuellement les pièces que je partage avec vous. Je partage également les références patrons de certaines de ces pièces-là. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de pièces à partager avec vous. Mais je sens que ça va vous plaire, donc restez bien connectés. C'est parti! On commence par les capes, les vestes, les par-dessus, dont cette cape de saison qui fait partie des tout premiers DIY de la chaîne. C'est une cape que j'ai créée sans couture avec sa ceinture, donc on ne peut plus accessible. Un bout de tissu et quelques mesures plus tard et vous avez une superbe cape pour la saison. Avec le recul, je pense quand même lui faire quelques finitions histoire de la bonifier un peu. La vidéo est sur la chaîne si vous l'avez loupé. On reste sur les capes avec cette cape style boho créée il y a un petit moment également. C'est une cape upcyclée que j'ai créée à partir d'une étole chinée en fripe. Je lui ai également fait une petite écharpe. Elle est vraiment parfaite pour l'intersaison à porter sur un pull fin ou un subpull quand on n'a pas spécialement envie de porter une veste. Je ne me lasse pas de la porter. La vidéo est également sur la chaîne si vous l'avez loupé. Ensuite, j'ai cette veste kimono cousue dans du coton wax il y a à peu près 3 ans. Je l'ai cousue dans un patron gratuit que j'ai eu en ligne. Si je retrouve le lien du patron, je vous la mettrai en barre d'infos. On reste dans les kimonos avec cette pièce cousue dans un patron de kimono classique qui est un patron maison. J'ai partagé les mesures du patron sur le blog. Donc c'est ce patron que j'ai revisité pour créer cette pièce avec des manches bouffantes et la taille cintrée. Je la porte également beaucoup à la belle saison par-dessus les petites robes d'été. J'en ai fait une vidéo DIY sur ma chaîne. Allez regarder si vous l'avez loupé. Toujours dans les kimonos, j'ai créé ce kimono déshabillé imprimé cet été dans le même patron que la pièce que je vous ai montré précédemment. Le déshabillé, je ne vous le présente plus, c'est plutôt un essentiel garde-robe très pratique. Je pense partager prochainement le patron du kimono avec vous pour que vous puissiez y avoir accès directement. Donc restez bien à l'affût pour ça. Ensuite, j'ai cette veste trench fluide que j'ai créée il y a un petit moment dans le même patron que le trench imperméable en vidéo sur la chaîne. C'est un patron gratuit Modern Sewing qui est très technique et qui n'a pas d'instruction. D'ailleurs, la plupart des patrons gratuits en ligne n'ont pas d'instruction. C'est un détail à ne pas négliger si vous êtes débutant. Je porte souvent cette veste fluide comme une robe que je ceinture à la taille. La vidéo DIY du modèle imperméable est sur la chaîne si vous l'avez loupé. On passe au top, aux blouses et aux chemises. Et donc je commence par ces deux blouses que j'ai créées tout récemment. Mais alors, elles sont toutes nouvelles, c'est mes toutes dernières créations. J'ai d'ailleurs partagé les photos sur mon compte Insta. Je les ai créées dans un patron gratuit que j'ai eu également en ligne et sans instruction de montage également. C'est un patron anglais très chouette quand on a un peu de connaissances technique couture. Donc j'ai créé le patron dans ce tissu flamand à col lavalière et ensuite j'ai hacké le patron au niveau du col pour créer ce modèle-ci.
Les blouses, c'est la base, à porter en toute saison, mais vraiment des valeurs sûres. On reste sur les blouses avec cette blouse que j'ai créée il y a à peu près 2 ans dans un tissu viscose imprimé chaîne et le col en soie. C'est un patron gratuit également que j'ai eu en ligne, différent du patron des 2 blouses que je viens de vous montrer. C'est une blouse que je ne me lasse pas de porter depuis. Ensuite, j'ai ces 2 chemises que j'ai cousues ce printemps dans des chutes de coton imprimées. Je l'ai cousu dans le fameux patron Marie-Claire Idée de chemise femme. C'est un patron dont j'ai beaucoup entendu parler et que je voulais tester. Donc maintenant, c'est chose faite. C'est un patron qui est taille petit parce que moi, je fais du 38 et j'ai créé les chemises dans la toute dernière taille du patron qui est une taille 42. Donc, vous voyez plutôt large avec ce patron. Pour des chemises cool et chouettes à porter tous les jours, le patron est plutôt sympa. On passe maintenant au top. J'en ai pas mal de tops. À commencer par ce top col bénitier que j'ai créé il y a un petit moment dans un jersey de viscose. J'aime tellement ce top que j'ai répliqué le patron dans 2 tissus différents. C'est dire à quel point j'aime porter ce top, surtout en été. Il est vraiment très chouette et très pratique. J'ai partagé le patronage pas à pas sur ma chaîne. Allez checker. Ensuite, j'ai ce top portefeuille que j'ai créé dans un tissu wax il y a au moins 5 ans. Facile, c'est un patron maison. J'ai vu un modèle de top en ligne et j'ai répliqué le patron. Donc c'est un top portefeuille avec des manches bouffantes. J'essaierai de retravailler le patron pour vous le partager très prochainement. Ensuite, j'ai ce top asymétrique manche ovale que j'ai créé il y a un petit moment sur la chaîne. C'est un top que j'ai créé sans patron initialement, mais depuis je me suis inspirée du modèle pour recréer le patron que j'ai utilisé dans la création de notre top asymétrique pour cet été. Et je pense vous partager le patron très prochainement. La vidéo DIY de ce top est sur la chaîne et restez à l'affût pour le patron. On reste sur les tops avec ce top bustier que j'ai créé assez récemment. Mes lumières qui me suivent depuis un petit moment doivent certainement l'avoir déjà vu. C'est un top bustier que j'ai en vidéo sur la chaîne. J'ai montré le pas à pas du patron. Donc c'est un patron maison. J'ai modifié un patron de base de corsage pour créer le top. J'ai même créé un 2e exemplaire. Donc c'est un top que j'adore porter en été. Donc la vidéo pas à pas du patronage est sur la chaîne ainsi que le montage. Donc si vous avez loupé, allez checker. Ensuite, j'ai également ce top en denim que j'ai créé à partir du patron modifié du top bustier que je viens juste de vous montrer. Vous l'avez déjà certainement croisé parce que je l'ai déjà porté dans la vidéo du pantalon lit-feuille, parfaite pour la belle saison. Je l'ai également répliqué dans ce modèle à pois avec des manches contrastantes et bouffantes également et des tops plutôt tendance que je ne me lasserai pas de porter de sitôt. Toujours dans les tops, j'ai également ce top corset que j'ai créé dans le même patron que le top bustier. J'ai modifié le patron, il est à lacets derrière. J'ai également mis des baleines. C'est un top en denim que j'aime beaucoup porter. Je pense partager le patron très prochainement sur la chaîne. Donc restez bien à l'affût pour ça. On reste dans l'upcycling avec ce t-shirt que j'ai upcyclé. La vidéo est sur la chaîne. J'ai juste enlevé les manches de la chemise et créé à partir de ces manches là des manches bouffantes au t-shirt. Je vais d'ailleurs répliquer un 2e modèle pareil avec des manches bouffantes. La vidéo est sur la chaîne si vous l'avez loupé.
On passe maintenant au bas, tout ce qui est jupe et pantalon. Et je commence avec ce pantalon que j'ai créé tout récemment. C'est la toute dernière vidéo de la chaîne. Donc c'est le pantalon lit-feuille que j'ai aimé porter cet été. D'ailleurs, je l'ai répliqué dans plusieurs modèles, dans un modèle velours et un modèle wax. Et je pense le reproduire dans un modèle laine pour cet hiver, tellement il est vraiment très chouette. Donc la vidéo est sur la chaîne. Pour mes lumières qui n'ont pas suivi, si vous l'avez loupé, allez checker. On reste sur les pantalons palazzo avec ce pantalon en velours côtelé coupe palazzo que j'ai créé il y a un petit moment. C'est un pantalon que j'ai créé à partir d'un patron gratuit que j'ai eu en ligne. C'est un patron en anglais. Le patron d'origine n'avait pas de poche à l'arrière, donc moi je lui ai fait des poches à l'arrière histoire de le personnaliser un peu. Le patron est plutôt chouette. Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai en barre d'infos. On continue dans le pantalon avec ce pantalon coupe cigarette. Vous l'avez déjà sûrement vu dans une de mes vidéos sur la chaîne. C'est un pantalon que j'ai créé à partir d'un patron gratuit de pantalon coupe cigarette Marie-Claire. Il est vraiment chouette. Le seul bémol, c'est que il taille hyper petit. Je l'ai pareil créé dans une taille 42 et pourtant il taille quand même petit. Donc à prendre en compte, je vous mettrai le patron en barre d'infos. Ensuite, j'ai ce jean que j'ai upcyclé récemment. C'est un jean coupe droite, limite slim, que j'avais dans ma garde-robe et que je ne portais plus. Donc j'ai voulu moderniser un peu les pattes que j'ai transformées en pattes larges. Il est plutôt chouette et dans l'air du temps. D'ailleurs, je pense en faire d'autres modèles avec d'autres jeans que j'ai dans ma garde-robe et que je ne porte pas. La vidéo DIY est également sur la chaîne. Donc maintenant, on passe aux jupes avec cette jupe coupe droite à volant que j'ai créée il y a à peu près 3 ans. C'est une jupe que j'aime beaucoup porter en été, très originale. Je l'ai créée à partir d'un patron maison. J'ai modifié le patron de base d'une jupe droite pour créer le modèle. J'ai juste modifié le bas pour créer les volants. Et à partir du même patron, j'ai également créé ce modèle en wax. J'ai également modifié le bas pour créer les volants. Je suis en train de travailler le patron pour vous le partager très prochainement, donc restez bien à l'affût. On passe ensuite aux ensembles. Je ne peux clairement pas commencer les ensembles sans vous montrer cet ensemble cap avec sa jupe que j'ai créé tout dernièrement. J'ai surnommé la cape duchesse. Le patron de la cape est maison. C'est vraiment l'ensemble des occasions spéciales où on a envie d'être à la fois distingué et très chic. La vidéo de la cape est disponible sur la chaîne. Ensuite, j'ai cet ensemble également de saison, haut et jupe. J'ai créé le haut à partir du patron de la blouse col lavalière que je vous ai montré au tout début. Et la jupe, je l'ai créée à partir de la jupe de base que j'ai modifiée. Donc la jupe est un patron maison et le haut est un patron gratuit que j'ai eu en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai cet ensemble corset à nouer à l'arrière et son pantalon lit-feuille. Donc c'est la réplique en velours du pantalon lit-feuille. Et le bustier, je l'ai créé dans le patron de corset que j'ai modifié. C'est vraiment 2 ensembles dont je suis plutôt fière dans ma garde-robe. Le patron du bustier à modifier est sur la chaîne, de même que le pantalon lit-feuille. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. On reste sur les ensembles avec ce top bustier que j'ai créé dans un tissu wax avec son pantalon qui est l'autre réplique du pantalon lit-feuille dans ce super tissu wax. C'est 2 pièces que j'ai aimé porter cet été aussi bien séparément qu'ensemble et ce tissu wax qui est juste une pure merveille. Ensuite, j'ai cet ensemble top et son pantalon
que j'ai créé cet été tout récent. Le top est le patron du top asymétrique à manches ovales que je vous avais montré. Donc c'est le patron retravaillé qui a permis de créer ce top. C'est un patron maison. Et le pantalon est une modification du pantalon lit-feuille. J'ai juste fermé les jambes devant du pantalon portefeuille pour créer ce pantalon et je lui ai également fait des poches. Un ensemble que j'ai aimé créer cet été. Si le patron vous dit, faites-le moi savoir dans les commentaires et je tâcherai de vous le partager très rapidement. Ensuite, j'ai cet ensemble pantalon et son top asymétrique. Le top asymétrique, je l'ai créé avec le même patron du top asymétrique à rayures que j'ai retravaillé. Je lui ai juste modifié les manches, j'ai fait des manches ballons au top. Et le pantalon est un patron gratuit que j'ai eu en ligne. C'est un patron de pantalon palazzo qui a un élastique à l'arrière. C'est plutôt un patron vraiment sympa pour créer un pantalon palazzo plutôt cool. J'ai d'abord créé le pantalon, puis cet été, comme il me restait un peu de tissu, j'ai créé le top avec pour en faire un ensemble. Je vous mettrai le lien du pantalon en barre d'infos. Je passe ensuite aux robes et je commence avec cette robe à sequins que j'ai créé tout dernièrement. C'est ma robe du nouvel an pour cette année. Je l'ai créée avec un patron maison. J'avais vu un modèle en ligne sur le site ASOS. Je vais partager le modèle dans la vidéo. La robe est vraiment très chouette. Je pense peut-être la modifier au niveau du dos, histoire de la cintrer un peu à la taille. À voir. Mais c'est vraiment une robe qui est prête à durer dans ma garde-robe. J'ai partagé la vidéo DIY sur la chaîne. Ensuite, j'ai également cette robe que j'ai créée aussi tout dernièrement pour Noël. C'est une robe également que j'ai créée avec un patron maison. J'ai fait la jupe en cercle, une robe très élégante et très habillée. La vidéo est également sur la chaîne. C'est la même vidéo que la robe à sequins que je vous ai montré précédemment. Donc, allez checker. Ensuite, j'ai la robe portefeuille. Je pense que mes lumières qui me suivent depuis un moment ont dû la reconnaître. J'ai créé deux vidéos avec cette robe. La première étant la vidéo où je vous montrais la robe portée et la seconde, la vidéo du DIY et du patron. C'est un patron maison que j'ai pas fini de décliner dans deux tissus, surtout pour l'été. Il fait vraiment une allure très fraîche, très chouette, que moi j'aime beaucoup. Donc c'est la version maxi que je vous présente. Le patron est en deux versions, la version mini et la version maxi. Donc la vidéo DIY avec le patron sont disponibles sur la chaîne si vous l'avez loupé. Ensuite, j'ai cette robe velours à corset que j'ai créée tout dernièrement. C'est ma robe de Saint-Valentin. Je me couds à chaque saison une robe de Saint-Valentin avec un Valentin ou pas. C'est mon petit rituel à moi où je sors de ma zone de confort pour créer des robes ultra glamour. Donc celle-ci, c'est un modèle que j'avais vu sur internet et qui m'a beaucoup inspiré pour créer le patron de la robe. Donc c'est un patron maison que j'ai promis de vous partager et qui arrive très vite. Je ne vous ai pas oublié. Donc la vidéo DIY de cette sublime robe est également disponible sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore vue. En parlant de Saint-Valentin, j'ai également créé cette sublime robe. Bon, on dirait pas comme ça, mais portée, elle donne autre chose. C'est une robe à nœuds devant en jersey de viscose que j'ai créée pour la Saint-Valentin il y a un petit moment en arrière. C'est vraiment une robe très élégante que je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup porter. En tout cas, il me tarde. J'en ai fait une vidéo pas à pas du patron sur la chaîne si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, j'ai cette robe chemise que j'ai créée il y a un petit moment. C'est une robe de saison que je porte souvent justement en automne et en hiver. Je l'ai créée dans un polyester. Le seul moment où je couds du polyester, c'est en hiver parce que ça tient chaud. C'est une robe que j'ai depuis un petit moment dans ma garde-robe et qui est partie pour rester longtemps. Le patron est maison. Ensuite, j'ai cette robe asymétrique en soie que j'ai créée avec
très grand foulard en soie chiné en fripe. Donc c'est une robe à clé. C'est vraiment le DIY qui ne demande pas énormément d'efforts pour un rendu juste sublime. Si vous avez des carrés de soie dans votre dressing et que vous ne savez pas quoi en faire, c'est vraiment le DIY qu'il vous faut. La vidéo est également disponible sur la chaîne. Ensuite, j'ai cette robe que j'ai créée tout récemment cet été pour partir en vacances. C'est une robe slip dress que j'ai répliquée en plusieurs modèles tellement elle est chouette et surtout parfaite pour l'été. Ça c'est la version imprimée léopard en viscose. J'ai également créé une version imprimée zèbre et la première version de la robe est plutôt celle-ci que j'ai créée en pongée de soie. Le slip dress c'est un essentiel garde-robe, je ne vous la présente plus. Le patron est maison. Je vous partage le patron très vite d'ici l'été prochain. Donc restez bien connectés pour ça. Ensuite, j'ai cette robe imprimée florale à découpe, taille et avec des manches papillons. Les robes à découpe sont très tendance récemment. Donc je voulais me créer une robe à découpe et je suis tombée sur un patron McCall, mais je n'aimais pas tout dans le patron. Donc plutôt que de l'acheter, je me suis inspirée du patron pour créer le modèle de ma robe. Donc c'est un patron maison. Et si ça vous dit, je vous mettrai comme inspiration le modèle McCall qui a permis de créer cette robe dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Ensuite, j'ai cette robe chemise portefeuille en lin que j'ai créée il y a 3 étés en arrière. Pour mon anniversaire, je me suis pareil inspirée d'un modèle que j'avais vu en ligne sur un site de vente de pièces vintage. La robe était juste sublime. Je me suis inspirée de ce modèle là pour créer le patron de la robe. Donc c'est un patron robe chemise qui se noue à la taille. Je lui ai fait des manches bouffantes. Le modèle d'origine avait des manches chemise et j'ai créé en lin. J'avais promis aux Lumières sur Instagram que j'allais leur partager le patron. Donc je suis en train de travailler le patron pour vous le partager très vite. Donc restez également à l'affût pour celle-ci. Et pour finir avec les robes, j'ai créé tout récemment, mais alors tout récent, ce mois de septembre, cette robe chemise caftan que je n'ai pas fini de décliner dans d'autres versions. J'avais une robe caftan dans ma garde-robe que j'aime beaucoup porter en été et j'ai eu envie de répliquer le modèle de la robe. Donc j'ai reproduit le patron et je me suis cousu ce modèle que je trouve trop cool. Je pense faire un modèle maxi pour l'été prochain. Donc c'est un patron maison. À voir si je peux vous le retravailler et vous le partager pour l'été prochain. En tout cas, une pièce qui est partie pour rester un petit moment dans ma garde-robe. On passe ensuite aux accessoires et je commence par ces serre-têtes imprimé que j'ai créé il y a un petit moment. J'ai créé un modèle tressé, un modèle rembourré et un modèle à nœud. La serre-tête, c'est vraiment des accessoires qui pimpent le look tout de suite. La preuve. D'ailleurs, je pense en créer un modèle pour cet hiver en velours avec des pelles par-dessus. Le comble du chic. La vidéo DIY est sur la chaîne si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, j'ai créé des cols Claudine qui sont aussi des parfaits accessoires pour pimper le look. Les cols Claudine, j'en crée à peu près chaque année, surtout en hiver justement parce que je trouve qu'ils sont vraiment sympas pour pimper les looks un peu grisonnants d'hiver. J'ai créé les patrons 3 modèles, vraiment des indispensables. Et si vous cherchez des idées cadeaux, je pense qu'ils seront vraiment des bons cadeaux à offrir. La vidéo DIY est également sur la chaîne. En restant les accessoires, et j'ai créé ce sac seau en denim il y a un petit moment. Je pense qu'il fait partie aussi des tout premiers DIY de ma chaîne. C'est un sac très pratique pour l'été que j'ai créé dans du coton denim. D'ailleurs, j'en ai recréé depuis une deuxième version dans ce tissu qui est également du coton. J'ai partagé les mesures du sac sur le blog et la vidéo DIY est sur la chaîne. Donc si vous cherchez également des cadeaux à offrir pour la saison des fêtes, allez jeter un œil sur la vidéo. On reste dans les sacs avec ce sac origami qui est également en vidéo sur la chaîne. J'ai créé 2 versions dans la vidéo, une version denim que j'ai depuis offert
et cette version que j'ai gardée dans ma garde-robe. Le sac origami est un accessoire très original et très sympa à offrir également. La vidéo DIY est sur la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toujours comme idée cadeau sympa à offrir, j'ai créé des pochettes pliables également en vidéo sur la chaîne. Accessoire très sympa à porter main comme à l'épaule. C'est un sac que je me lasse pas d'offrir à chaque saison de fête parce que c'est un sac qui plaît énormément. Donc si vous ne l'avez pas vu, la vidéo DIY est disponible sur la chaîne. Ensuite, j'ai ce sac cabas que je peux porter comme sac cabas et que je peux porter également comme pochette. J'ai mis des anses métalliques qui chiquisent un peu le sac. C'est plutôt un sac des petites occasions un peu sympa quand on n'a pas envie de traîner un sac tote par exemple. J'en ai également fait une vidéo sur la chaîne comme presque tous les accessoires que je vous montre. Donc n'hésitez pas à aller checker. Un très beau sac que j'ai répliqué dans plusieurs tissus tellement il est sympa. Ce sac en corde de jute, c'est un sac que je trouve très sympa pour l'été, très original. Je peux porter le sac main comme à l'épaule grâce à l'anse plus longue. La vidéo DIY est sur la chaîne, donc pour l'été il est vraiment très chouette. Il est parti pour rester encore longtemps. Ensuite j'ai créé ce sac en toile de jute tout dernièrement, il y a à peu près 2 ans. Vous l'avez sûrement déjà croisé dans ma vidéo pantalon lit feuille. J'aime beaucoup la matière jute en été, il donne un côté très original au look. C'est un sac dont j'ai partagé la création sur le blog. S'il vous inspire, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc voilà tout pour cette vidéo All DIY qui j'espère vous a inspiré pour vos prochains projets couture. N'hésitez pas à me laisser vos impressions et préférences dans les commentaires. Moi je vous retrouve très vite pour d'autres inspirations DIY à venir par ici et d'ici.